de la compétence de l'État. Merci, monsieur le maire. Quelques questions de mon côté. Peut-être la première, vous avez commencé un peu à l'évoquer dans votre propos liminaire en disant que vous n'avez pas, je crois, un registre à l'AMF qui remonterait les difficultés, mais quand même, quel est le retour un peu global ou bien les difficultés qui ont été signalées à l'AMF pour la bonne tenue de l'organisation des dernières élections? Est-ce que vous avez été saisi de quelques difficultés que ce soit? Et si oui, de quelle nature ont été les difficultés qui ont été repérées, signalées et remontées à l'AMF? Deuxième question, pour être complémentaire avec celle du rapporteur, et vous l'avez évoqué d'ailleurs dans votre propos liminaire ou dans les réponses au rapporteur, c'est quand même l'inquiétante chute de la participation. Il y avait des conséquences aussi sur l'engagement pour la bonne tenue des votes. Je souhaiterais quand même connaître soit la position de l'AMF ou votre avis à titre personnel au regard de votre expérience sur finalement les initiatives ou les solutions qui ont pu être testées ailleurs, à la fois, ou même en France pour d'autres élections, pour les Français de l'étranger, c'est-à-dire le vote à distance. Est-ce que le vote à distance, pour vous, est une solution demain pour essayer de mieux répondre à l'exigence, je dirais, de participation, de meilleure participation à nos différentes élections? Le changement de l'organisation de la tenue des votes, c'est-à-dire est-ce que demain on peut envisager, comme dans d'autres pays, que la tenue des votes ne se passe pas nécessairement un dimanche, mais sur plusieurs jours, ce qui n'aura pas de, qui ne sera pas sans lien avec votre dernier point sur les coûts en termes d'organisation et de mobilisation, mais au fond, les modes de vie ont changé, mais au fond, certains travaillent le dimanche et qu'on voit qu'il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix. Donc, quelle est la position de l'AMF ou bien votre point de vue sur ce sujet? Bien sûr, le phénomène de chute de la participation est complexe et c'est ni le cadre, ni votre ambition, ni le temps qui nous est imparti ne peuvent nous permettre de répondre à tous les aspects qui sont considérables de cette chute de la participation. Alors, les initiatives, c'est vrai que il faut les mettre en valeur. Les initiatives prises en la matière par les communes sont extrêmement nombreuses. Et elles obtiennent des résultats que je juge assez intéressants. Beaucoup de communes développent une stratégie de conseil municipal d'enfants, de jeunes. Bon, chacun a son appellation. Hein. Moi, j'ai dans ma commune tenu à ce que ce conseil s'appelle le conseil des jeunes citoyens, hein, pour justement aller dans cette direction. Et nous faisons au long cours donc une vraie formation, une vraie sensibilisation. On met dans le coup hein, nos jeunes sur tous ces sujets, ce qui les prépare à une mobilisation naturelle, donc quand ils seront devenus citoyens à part entière. Certains font, moi je le fais et je suis toujours surpris agréablement du résultat au plan numérique et au plan de l'intérêt. J'organise tous les ans une cérémonie de remise des cartes d'électeurs aux jeunes électeurs. Je suis frappé de deux choses. La première, c'est qu'ils sont relativement nombreux à répondre à notre invitation. Et la deuxième, c'est que 80 à 90% d'entre eux viennent, alors qu'ils sont majeurs, accompagnés de leurs parents. Ce qui nous permet de faire coup double. Parce que les parents sont à la fois fiers qu'en la maison commune, leur enfant se voit remettre la carte d'électeur, ce qui n'a pas été leur cas jadis. Et tout ceci, je pense, constitue des petits éléments qui ont une tendance bien heureuse à se développer et qui ne peuvent hein, que limiter le risque aggravé d'affaiblissement de la mobilisation, hein, mais ça ne suffira probablement pas. Mais là où c'est fait et comme ça se fait, ça donne des résultats. Je crois que
je résumerai en disant, mais là c'est peut-être mon optimisme permanent qui me pousse à le dire, que c'est assez encourageant, hein, et que d'autres initiatives allant dans le même sens doivent permettre d'aller dans la même direction. En parallèle, même si ça peut ne pas avoir de lien, hein, je note, avec le travail incessant que nous faisons dans cette direction, hein, que les enfants des écoles, les enseignants, les parents euh, viennent un peu plus qu'il y a une certaine époque à nos manifestations patriotiques, acceptent un peu plus qu'à une certaine époque de s'y impliquer, et prennent même quelquefois des initiatives, hein, et nous demandent la possibilité de s'associer à telle ou telle partie d'une cérémonie patriotique. Donc je pense que du côté des initiatives et de leur foisonnement, on est plutôt dans une bonne direction. Probablement que de manière coordonnée, l'État et les collectivités locales pourraient encourager, en les faisant mieux connaître, hein, au développement de ce type d'initiative. Sur les données plus précises que vous avez évoquées, vote à distance, vous n'avez pas parlé du vote par correspondance, mais on peut en parler. L'AMF n'a pas de doctrine, mais globalement est assez réservé sur ces sujets. Vote par correspondance, probablement pas. Vote à distance, ça éloigne probablement, parce que en établir le principe pour certains et pas pour d'autres se heurterait peut-être à des difficultés législatives, voire de rang supérieur. Ça, il faudrait le voir, hein, mais il n'y a pas un encouragement de notre part à aller vers le vote à distance, et nous ne sommes pas persuadés que ce serait un élément qui libérerait d'un coup, hein, la capacité de nos concitoyens à se sentir plus concernés par les élections. Ça m'amène à évoquer la question qui est en creux dans votre question, qui est celle des procurations. Le contexte très particulier de 2020 avait conduit à ce que les procurations puissent être multipliées, c'est-à-dire qu'une même personne puisse recevoir 2 procurations au lieu d'une. C'était bienvenu et ça a donné des résultats intéressants. Nous regrettons, et ça nous en avons parlé sans en avoir délibéré, mais nous en avons parlé entre nous, nous regrettons que cette possibilité ne soit pas réouverte, hein, parce que vous avez évoqué le changement des modes de vie de nos concitoyens, c'est vrai, et quel que soit le jour, finalement, dans la semaine, hein, nous avons des habitants qui sont vraiment des électeurs permanents et déterminés, mais qui se retrouvent plus que par le passé en difficulté, surtout quand le calendrier des élections intervient de manière non prévue, hein, référence à nouveau aux élections législatives dernières, hein, mais la volonté de donner procuration, me semble-t-il, est vivante, hein, et l'encourager par la possibilité pour une même personne de détenir 2 procurations serait certainement une bonne chose. La date. Alors c'est vrai, si un jour on disait aux Américains qu'ils ne voteront plus le 2e mardi de novembre, mais qu'ils voteront un dimanche, personne ne comprendrait. Bon, est-ce qu'en sens inverse, changer les choses chez nous amènerait à un meilleur résultat? J'en suis pas persuadé, et je veux, et là c'est également très modeste et très à l'aune de ma propre expérience, revenir sur ce que vous évoquez sur les gens qui travaillent le dimanche. Moi je suis frappé, je tiens, et je tiens à le faire, je tiens le bureau de vote centralisateur, hein, de ma commune, et donc comme tout président de bureau de vote, je suis là avant 8 heures le matin du scrutin, et j'y reste avant d'être relayé par mon suppléant et de partir faire le tour de tous les bureaux de vote. Et invariablement, je fais la remarque suivante. Quand nous interrogeons, et nous le faisons dès le matin, les électeurs pour leur demander s'ils sont disponibles le soir à partir de 17h45 pour nous aider à dépouiller, entre 8h
Et 10h30, 11h, le nombre de ceux qui nous disent non, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont venus voter tôt, parce qu'ils travaillent, est considérable. Et je crois que pour ceux qui veulent vraiment faire leur devoir de citoyen, le fait de travailler le dimanche ne m'apparaît pas aujourd'hui, par expérience, être un motif qui pourrait les conduire à ne pas aller aux urnes alors qu'ils en avaient envie. Bon, même si chez nous, les bureaux de vote ferment à 18h, ce qui, quelquefois, d'ailleurs, pour un département très proche de Paris, interroge certains de nos concitoyens qui ont fait 10 km vers le sud pour venir chez nous, qui, dans la commune voisine, votaient jusqu'à 20h et qui, tout d'un coup, votent jusqu'à 18h. Bon, là, il y a quelques désagréments pour certains. Globalement, dans la tranche horaire 8h, 18h, ceux parmi nos concitoyens qui désirent vraiment voter viennent le faire, et souvent très tôt. Et puis, les procurations sont là également, vu que leur délivrance est un peu assouplie par rapport à ce qu'elles étaient il y a un certain nombre d'années, sans qu'il y ait dérive d'aucune manière. Je pense vraiment que la question du changement de jour de vote n'est peut-être pas un élément de solution. Ce qui est clair, c'est que dans un premier temps, ça déstabiliserait beaucoup. Est-ce que dans un deuxième temps, et quand viendrait ce deuxième temps, ça permettrait, parce que l'examen des conditions qui permettraient que ça soit mieux le mardi, le jeudi, le mercredi, enfin peu importe, que l'analyse serait pertinente, au bout de combien de temps réaliserait-on que c'était pertinent au point que ça a permis un sursaut de participation? Je suis bien incapable de le dire. Moi je pense que c'est une conjonction d'éléments. Et puis c'est le fait politique global qui, et pas uniquement dans notre démocratie, frappe un grand nombre de démocraties traditionnelles de par le monde. Donc, je ne veux pas sembler sortir mon joker, mais là, vraiment, je n'ai pas l'impression que ça soit une mesure qui serait décisive dans le retour au sens citoyen premier, qui est celui de participer aux élections.